Madame, Monsieur, bonsoir. Le rallye de Wallonie débute dès ce soir sur Bouquet Média. On se retrouve dans un cadre exceptionnel. Vous le voyez derrière moi, les voitures des pilotes sont déjà là. On est dans une concession namuroise bien connue du côté de Nanine. Et durant 1h30, on va préfacer cette 43e édition du rallye de Wallonie qui s'annonce d'ores et déjà spectaculaire. Un rallye de Wallonie que vous pourrez d'ailleurs suivre tout le week-end sur Bouquet Média. 7 spéciales en direct et puis des émissions, 3 au total, avec samedi à 15h30, samedi 20h et puis dimanche 20h, dans notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir, le sport qui consacrera une large page au rallye de Wallonie. Mais ce soir, on vous a réservé un plateau d'invités de marque justement pour planter le décor de cette 43e édition et je laisse le soin à Pierre Robert justement de présenter nos invités du soir. Allez, c'est parti pour 1h30. À vous, Pierre. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Bienvenue sur Bouquet Média pour cette émission spéciale, cette préface au 43e rallye de Wallonie. Florent vous l'a dit il y a quelques instants, un rallye exceptionnel, plateau exceptionnel ce soir. Et nous avons déjà 4 invités, pas n'importe qui pour entamer ce premier plateau. Gino Bux qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, que l'on ne présente plus évidemment au CV impressionnant et qui est ici en sa qualité d'ouvreur de Jos Verstappen, mais aussi consultant de luxe sur ce week-end. Ce sera dimanche entre 20h et 21h30. Il sera à nos côtés pour décrypter cette première journée de course. Il nous vient de France, Thomas Anacleto. C'est un petit peu le missionnaire. Il va découvrir la Belgique, à tout le moins en qualité de rallyman. Première expérience. Il a terminé 8e du rallye du Touquet, 2e en propulsion, avec la catégorie GT, la Porsche et la Porsche Rally Trophy Benelux dont on reparlera dans quelques instants. Un des régionaux de l'étape, Adrien Fernémont, évidemment, qui joue à domicile ce week-end, qui avait terminé à la 2e place l'année dernière, qui avait subtilisé pour un 10e, on en reviendra tout à l'heure, la 2e place, un certain Vincent Verskuren, qui avait été et qui est toujours champion de Belgique 2019-2021, les 2 années où il s'est imposé lors du rallye de Wallonie. Et puis 4e invité pour ce premier plateau, Maxime Poty, un ancien champion de Belgique également, qui a également brillé ici au rallye de Wallonie et qui reste sur une victoire probante à l'issue d'une belle bagarre. C'était au TAC Rally il y a 15 jours. Voilà pour les 4 premiers invités, mais évidemment nous avons aussi d'autres surprises à vous proposer tout au long de cette soirée, Florent. Merci Pierre, le décor est planté et oui, on l'a dit, invité de marque. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite séquence préparée d'ailleurs par Pierre Robert pour revenir sur le début de saison 2026. C'est désormais une tradition, le Aspen Go lance la saison des rallyes en Division 1. 73 voitures au départ pour un plateau international. Un favori, le Français Stéphane Lefebvre, copiloté par Peter Tschun, vainqueur à 8 reprises en SB. Au volant de la Toyota Yaris du PTR Racing, l'ex-pilote de WRC justifie son statut. Il signe un sans faute en dominant de la première à la dernière spéciale cette 28e édition, contrat rempli. Exit la Porsche, Cédric Cherin retrouve la Skoda Fabia et fait jeu égal avec Lefebvre pendant la majeure partie de l'épreuve, mais emporté par sa fougue, il se met à la faute. Heureusement, pour lui, sans grosses conséquences, il échoue à 12 secondes du vainqueur, mais réalise la bonne opération en obtenant les points de la victoire et de la Power Stage, le Français n'étant pas inscrit au championnat. Coup d'envoi manqué pour le champion en titre Jos Verstappen. Il se montre trop optimiste et se retrouve dans un champ, une grosse frayeur qui ne l'empêche pas de rallier l'arrivée en 3e position. Un Français devant un Belge et un Néerlandais, un podium qui ne fera pas tâche dans le palmarès du rallye. De retour à la compétition, après 10 mois d'absence, Bastien Rouard se rassure sur le tracé Esbignon. Une montée en puissance lui permet de terminer à une encourageante 7e place. C'est de bon augure pour les échéances futures. Autre régional présent dans les environs de Saint-Tron, Corentin Fias. Fidèle à la Peugeot,
le pilote de la Rallye 4 se contente sagement de la 3e marche du podium, derrière le tandem inaccessible de Potter-Merlevede. De gros points inscrits avant le Rallye des Ardennes, 15 jours plus tard. On n'est pas dans le Nord, mais bien à Dinan pour la première manche en Division 2. Des conditions de course dantesques envoient Cédric Cherin au tapis dès le 2e tronçon chronométré. Une voie royale s'offre à Bastien Rouard qui retrouve la Citroën C3 pour l'occasion. Verstappen forfait pour raison familiale, Cherin contraint à l'abandon, Rouard décroche sa première victoire en repoussant les assauts du jeune Thomas Martens et de Dolphin. Rouard fait coup double, il devient leader du championnat de Belgique. En Division 2, la victoire revient à Thibaut Mazouin qui découvre la Peugeot Clio Rallye 3. Il termine à la 7e place à Dinan. Dans le top 10 également, Corentin Fias déjoue tous les pièges, se classe 8e au général et s'impose en Rallye 4. Intégré à la Division 1 en 2026, le TAC Rallye nous a offert un suspense total de la première à la 12e et dernière spéciale. Même lui n'imaginait pas se mêler à la victoire finale et pourtant, il a animé l'épreuve de bout en bout. Il, c'est Maxime Poty, le premier surpris, mais le vainqueur logique à tilt. 6 scratchs sur 12 possibles, une situation sous contrôle en permanence. Mention pour cette prestation 3 étoiles. Seconde du final, il sera le principal candidat à sa succession ce week-end au Wallonie. Sur la 3e marche du podium, Cédric Cherin lance sa saison sur les routes dégradées du TAC. En embuscade depuis le départ, il ne peut inquiéter Maxime Poty pour la victoire, mais le Liégeois se console en prenant la tête du championnat. En débarquant en tilt, Bastien Rouard espère garder sa première place au championnat. En retrait dès le départ, il assure une 5e place au général, malgré une fin de rallye stressante suite à un bris de cardan à 2 spéciales de l'arrivée. Pour un point, il perd le leadership, pas de quoi ébranler sa confiance avant son rendez-vous à domicile. Enfin, au volant de la toute nouvelle Clio Rallye 3, Thibaut Mazouin termine à la 20e place au général après avoir accumulé un maximum de kilomètres en vue de son Rallye de Wallonie. Et le rallye de Wallonie, on le disait, débute dès ce soir et on va d'ailleurs le préfacer maintenant. On commence avec Gino Bux. Pierre, vous le présentiez en préambule, ouvreur de Jos Verstappen. On va d'abord revenir, si vous le voulez bien, Gino, sur 2 infos très importantes de ce vendredi. C'est tout d'abord le forfait de Cédric Cherin. Il est parti à la faute lors des essais. Malheureusement, il n'a pas su trouver le budget pour réparer la voiture dans les temps, pas de Cédric Cherin et un Jos Verstappen qui lui sera présent mais sans Renaud Jamoul, blessé, fracture au niveau de la cheville. Jos a donc dû trouver un copilote en dernière minute et c'est qui ? C'est Jasper Vermeulen, Pierre, qui est tout simplement le copilote de Cédric Cherin. Avant toute chose, Gino, vous faites partie du team de Jos. Comment est-ce qu'on a un peu vécu ce vendredi mouvementé ? Bonsoir à tous déjà. C'était un vendredi un petit peu spécial. On ne s'attendait pas ce matin à une telle situation. Maintenant, voilà, on a trouvé une situation pour demain avec une personne qui a l'expérience de la voiture aussi. Donc ce sera quand même compliqué pour Jos de s'adapter dans un délai si court. Mais je suis certain qu'il réagira positivement à ça et qu'il fera quand même un bon rallye. Jos qui n'a pas pu prendre part au shakedown, c'était Richard Pex, pilote et ami également de Jos dans la voiture, uniquement pour les réglages, alors parce que Jos n'a pas pu prendre ses sensations du côté de Floref cet après-midi. Non, maintenant c'est un rallye qu'il connaît bien, c'est une voiture qu'il connaît bien aussi. Je pense que Richard a pris le volant de la voiture histoire de pouvoir voir que tout fonctionnait et que Jos puisse démarrer le rallye avec Jasper dans les meilleures conditions. C'est déjà la 3e année que vous collaborez avec Jos en tant qu'ouvreur. Quel est votre rôle dans un cas pratique comme ici pour le rallye de Wallonie par exemple ?
Le rôle d'ouvreur, on peut le considérer un petit peu comme un rôle d'ange gardien pour les pilotes. On passe plus ou moins 1 heure et demie avant eux, juste avant leur passage en course. Et donc on regarde les conditions, si la spéciale s'est dégradée, et particulièrement au deuxième passage, quand beaucoup de voitures sont passées. Ça nous permet de leur donner des informations qui sont très précises. On doit avoir une osmose parfaite avec l'équipage, parce qu'évidemment, quand on ne leur annonce pas de gravier dans un virage, et si par malheur il y en a, c'est la sortie de route. Donc une grosse pression sur nos épaules aussi, mais une pression qu'on gère. On a une bonne alchimie avec l'équipage. Et donc on essaye d'être le plus précis possible pour eux. Comment est Jos Verstappen? On se doute c'est quelqu'un de très professionnel, pointilleux aussi. Ça fait 3 ans que vous le connaissez maintenant. Comment ça se passe le travail avec Jos? Jos est un perfectionniste, c'est une personne qui va très loin dans le détail, et Renault aussi. Donc c'est un cocktail qui est détonnant avec les succès qu'on leur connaît. Et c'est certain que c'est un plaisir. On est dans de bonnes conditions, toujours avec de très bonnes équipes. C'était Weber Sport, maintenant Sarrazin Motorsport. Donc c'est toujours très positif. On essaye toujours d'aller de l'avant, de trouver les petits détails à améliorer et comment faire en sorte qu'ils puissent attaquer à fond sans aucun souci. Vous pensez que Jos pourra attaquer à fond dès le début? Est-ce qu'il sera plutôt sur la réserve, le temps de se faire aussi à son nouveau copilote? Comment est-ce qu'on peut attendre Jos Verstappen ce week-end? Difficile à dire. Son monde rallyistique tourne autour de leur équipage avec Renault depuis très longtemps maintenant. Maintenant, ça reste un professionnel. C'est un des pilotes qui est quand même passé en Formule 1. Il a vécu plein de choses. Aujourd'hui, il a une très bonne expérience en rallye. Il connaît son microcosme. Et certes, si son copilote change, c'est quand même un élément important. Mais Jos qui assure, c'est toujours un Jos qui roule à 98%. Donc je pense qu'on va pouvoir l'attendre dès les premières spéciales, même si l'équation est un petit peu différente cette fois-ci. Gino, en parlant de changement, est-ce que vous pouvez changer de micro? Il y a un petit souci dans votre micro avec Thomas. Voilà, un petit changement, un grand merci. Gino, on va parler un peu de vous. Vous avez 35 ans maintenant, vous avez remporté le volant du RACB en 2014 et depuis, vous avez pratiquement conduit tout, que ce soit des 2 roues motrices, que ce soit des 4 roues motrices, propulsion, bref, même des Alpines, des Porsche aussi. Vous auriez dû normalement être au départ du Spa Rally en 2025. On le sait, il y a un très beau plateau de Porsche cette année au Rallye de Wallonie. Thomas, à vos côtés, sera d'ailleurs là. Quel regard est-ce que vous portez sur ce nouveau challenge du Porsche Trophy au Rallye de Wallonie? C'est une voiture qui a montré ses performances avec un pilote exceptionnel qui est Cédric Chorin l'année passée, mais qui a aussi montré ses performances en France sur un terrain qui est certes favorable pour la voiture, dans des conditions qui étaient favorables aussi, mais on a vu dans des conditions plus difficiles au Touquet que les voitures étaient là quand même, et les pilotes aussi. Donc c'est très positif. Le public adore ce genre de véhicule, les Porsche, ça chante, ça hurle, donc ça donne les frissons. Et en plus de ça, on retrouve une efficacité proche des Rallye 2, si pas meilleure dans certaines conditions. Donc il y a peut-être 2 roues qui tirent en moins à l'avant, mais 2 vraies roues qui poussent à l'arrière avec toute l'efficacité, et le développement que Lionel Hansen a fait avec ses équipes est vraiment impressionnant. J'ai eu l'occasion de rouler un petit peu avec la voiture et je peux vous dire que c'est une vraie arme. Allez Gino, on a envie de vous demander votre favori pour ce week-end. Jos Verstappen, une Porsche, un régional, un Maxime Potti qui est en forme. Allez, mouillez-vous. Je vais devoir prêcher pour ma paroisse, parce que de 1, j'y crois, et parce que de 2, il nous a toujours surpris. C'est un rallye que Jos affectionne particulièrement. Mais par contre, là où je suis très certain de mes déclarations, c'est qu'il n'aura pas facile. La concurrence est rude, la météo va être clémente, les Porsche sont là, elles sont là en nombre. Peut-être avec des pilotes qui ont moins d'expérience, évidemment, que Cédric au volant. Mais quelques coups d'éclat sont à prévoir, quelques surprises sont à prévoir aussi. Le rallye de Wallonie est un rallye qui est très long, qui est exigeant. Plein de choses peuvent se passer jusqu'à la dernière spéciale. Donc me mouiller pour donner un vainqueur, ça va être très compliqué.
J'espère évidemment pour notre équipe que Joss sortira vainqueur de ce rallye, mais je souhaite évidemment un très bon rallye à tout le monde et il y a beaucoup de prétendants pour la victoire. Merci Gino. Est-ce que vous pouvez juste De rien. redonner le micro à Thomas? Pierre, on a parlé des Porsche, on va en parler maintenant. Oui, on va en reparler. Moi, j'avais juste une petite question auprès de Gino. Simplement, au niveau de la musicalité, on sait que les notes étaient données en anglais par Renaud Jamoul à Joss. Ici, évidemment, c'est la langue maternelle avec Jasper et Joss. Est-ce que quelque part, il ne manquera pas quelque chose dans l'écoute des notes au départ du rallye? C'est une bonne question parce que je ne sais même pas comment est-ce qu'ils vont faire demain, s'ils vont donner les notes en néerlandais et changer justement les notes en anglais qu'ils ont fait pendant les reconnaissances. Maintenant, de nouveau, comme j'ai dit, on a affaire à deux professionnels, au moins deux personnes qui ont l'habitude. Je crois qu'ils ont tous les deux envie de bien faire, même si voilà, c'est un équipage qui est relativement éclectique au final et qui sont adversaires le reste de la saison. Mais voilà, ils sont compétiteurs, ils vont vouloir faire au mieux et je suis sûr qu'ils choisiront la meilleure option pour eux deux, celle qui leur permettra justement d'être en confiance dans la voiture. Merci beaucoup Gino. Bien, Thomas Anacleto qui nous fait le plaisir de nous rejoindre à Namur. Le rallye en Belgique, pour vous Thomas, c'est une découverte pour vous qui êtes Lorrain, originaire de Nancy, 36 ans, passionné de sport moteur, faut-il le préciser. 3e au rallye de la Meuse, 2e en GT, j'ai dit au rallye du Touquet, juste devant Maxime Poty. Comment vous est venue cette idée de venir découvrir les routes belges et de vous frotter à la concurrence des pilotes belges et aussi régionaux belges? Alors bonsoir à tous, merci en tout cas déjà de nous accueillir avec un bon copilote belge, du coup, donc je suis franco-belge pour ce week-end. Donc non, j'ai beaucoup d'amis en Belgique, ça fait quelques temps que j'avais vraiment envie de venir rouler ici. La Porsche est née en Belgique, on a une bonne affinité avec Lionel, on a fait un bon début de saison, au Meuse on ne gagne pas à cause d'une crevaison, on fait un beau Touquet, hormis la boucle du soir qui était dantesque avec la pluie, mais sinon on fait un scratch dans l'Uquelier, on a fait des belles choses quand même. Et Lionel me poussait vraiment à aller peut-être au Charbot, ça c'était pas possible. À Lyon niveau timing. Et je lui dis pourquoi pas dans ce cas-là essayer une manche en Belgique quoi. Et c'est comme ça que l'idée est venue avec des partenaires aussi qu'on a trouvé en urgence parce que c'est ça quand même le nerf de la guerre. Ouais, le nerf de la guerre, c'est quand même les finances. Donc on est là, on est au départ, on est bien préparé, on a fait un bon check-down. Et puis ça fait toujours plaisir de revoir quand même beaucoup d'amis. Ouais. Et quelque part aussi, il y a des similitudes entre le tracé du Touquet et le rallye des Wallonies. Oui, c'est quand même. Après, moi, je suis originaire de Nancy, hein, donc tous les rallyes autour, c'est des plaines, c'est assez rapide, du sous-bois, des traversées de village, donc c'est quand même des choses que je connais. J'habite pas en Antibes où ça tourne et on monte, on ralentit, quoi. Donc non, c'est aussi pour ça que je suis venu ici. C'est un terrain que j'affectionne. Les reconnaissances, je suis pas un grand fan de reconnaissance et c'est quand même simple à reconnaître. Donc non, c'est vraiment sympa. Comment ça s'est passé justement ces reconnaissances avec Anthony Bourdaudouis, qui n'est pas un inconnu non plus. Il a notamment été aux côtés d'un certain François Duval qui a déjà brillé aussi à Namur. Comment se sont passées ces reconnaissances ici à Namur? Alors franchement et très honnêtement bien. Anthony a de l'expérience. Après moi je suis quelqu'un qui note assez rapidement. Voilà, je suis pas un perfectionniste de la note, mais bon moi ça me parle donc le temps qu'on s'adapte tous les deux, on a fait le check-down aussi pour bien s'accorder. Ça a l'air d'aller, donc maintenant demain ça va être un départ à haute vitesse, donc on va vite s'en rendre compte. Surpris par le parcours ou c'est quelque chose auquel vous attendiez? Non, je m'attendais vraiment à ce parcours. Après, il y a une spéciale du dimanche matin qui est assez courte et on fait 1 kilomètre dans du vrai cassant. Donc, je pense que ça va être... c'est peut-être celle-ci le départ que je redoute le plus. Mais après, il y aura... Bon, on a de la chance avec la météo. Hein, je pense que ça va enlever quand même beaucoup de pièges du parcours. Mais bon, ça va aller très vite. Il y a de la poussière. Et puis bon, ça reste une Porsche, quoi. Donc il va falloir quand même s'y employer. Ouais. Voilà, ça reste une Porsche. Florent et Gino l'évoquaient il y a quelques instants. Cédric avait brillé avant de rencontrer des soucis électroniques en fin d'épreuve. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire au moment d'aborder cette 43e édition? Non, du tout. L'objectif déjà, c'est d'être là, de voir les copains, faire
faire un bon résultat, c'est sûr. Voilà, si on rentre 20e, clairement, je serais dégoûté. Mais à la victoire, non, on l'apprendra au fil des spéciales et on verra la concurrence aussi, hein, puisque ça roule, c'est nouveau, on ne l'a jamais fait, donc il y a encore un peu de boulot. Ouais. Il faudra monter en puissance ou ce sera l'attaque dès les premiers mètres? Bah, après, je me suis rendu compte quand même que j'ai fait plusieurs rallyes en étant tranquille les premières boucles et ça m'a joué des tours parce qu'après, il en manque très peu pour faire un beau résultat. Donc, non, je vais essayer quand même d'attaquer dès la première boucle. Et c'est des voitures, de toute façon, qu'on ne peut pas rouler à 80%. Si on veut qu'elle marche, il faut l'emmener, c'est 100% ou rien, quoi. Première manche de la Porsche Rally Trophy Benelux. Est-ce que vous êtes venu pour un one-shot à l'invitation aussi de Lionel Ansel? Est-ce que c'est un one-shot ou est-ce qu'on peut imaginer vous retrouver sur d'autres épreuves? Non. Pour le moment, c'est vraiment un one-shot. Habituellement, moi, les rallyes, c'est mes vacances. Hein. C'est avec ma femme aussi. Donc, voilà, là, ça change quand même un peu tout l'ensemble du noyau que j'ai habituellement. Ouais. Et pour la bonne cause, vous avez fait une infidélité à votre épouse ce week-end. Je crois que vous, quand même, vous donnez la raison de son absence à vos côtés. Oui, bah on a 2 entreprises, dont un restaurant, donc où c'était vraiment vendredi, samedi soir où c'est le plus important. Et on était parti déjà une semaine au Touquet, donc les rallyes, ça prend quand même vite une semaine. Hein, et ben, les entreprises, n'importe laquelle, quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, quoi. Alors, comme à Gino, on va vous demander un petit pronostic et on est là pour se mouiller. Et comme ça, les autres sont prévenus également. Vous voyez comment ce rallye, première journée, deuxième journée, je vous donne 2 chances, c'est quand même pas mal. Ouais, non, bah on le voit un peu comme Gino, à notre avantage, on va se vendre. Mais non. Je dirais bien Maxime ou Adrien qui connaissent quand même. Après, Joss va rouler vite, mais avec quand même beaucoup de changements en peu de temps. Donc, et puis après, il y a Romain aussi, un Deleuze, qui va aller quand même assez vite, qui connaît la Porsche, qui connaît le parcours. Oui, donc je pense, je dirais quand même Maxime et Adrien et Joss qui vont être là. Ouais. Et personnellement, essayez d'être le plus rapide chez les Porschistes? Oui, bah forcément, on a toujours. Je suis compétiteur, donc il y a un intérêt d'aller vite. Maintenant, il faut prendre le temps, je pense. On va déjà essayer d'attaquer et faire une première boucle qui va nous. On va juger où on en est pour la suite, quoi. Rendez-vous au premier stop. C'est ça. Merci Pierre, et vous allez le voir durant toute la soirée, on va passer d'un plateau à l'autre. Et je vous propose d'ailleurs, Pierre et Maxime, de déjà prendre place dans le deuxième plateau, devant la voiture de Maxime justement. Pendant ce temps-là, Adrien Fernémont, eh bien oui, l'un des régionaux de ce rallye de Wallonie, vous êtes double vainqueur de l'épreuve, double champion de Belgique également. Mais ces derniers mois, vous n'avez pas beaucoup roulé. Comment s'est passé le shakedown ce matin à Floref? Ça s'est pas trop mal passé. On a quand même roulé il y a un petit mois avec la Skoda Fabia RS qu'on avait aussi engagé ici au Rallye de Wallonie l'an dernier. Et bon, le shakedown s'est plus ou moins bien déroulé. On avait aussi une base au niveau des réglages. On avait quelque chose déjà de connu qu'on a pu améliorer au fur et à mesure des passages. Et ouais, très honnêtement, je me suis vite senti à l'aise dans la voiture et j'ai pu rouler vite, assez rapidement. Donc, ouais, ça donne un peu de confiance. Après, on sait que la concurrence sera rude. Du coup, voilà, on a essayé de bien travailler ce matin, en tout cas. Et pour le moment, les choses se déroulent comme le plan le prévoit. Vous êtes imposé un peu plus tôt dans la saison sur les boucles condrusiennes. C'était clairement objectif préparation de ce rallye de Wallonie. Ouais, c'était pas fait à ce moment-là, c'est clair, mais c'était l'objectif de cette participation au rallye condrusien. C'était essayer de nouvelles choses sur cette Skoda et essayer de trouver quelques améliorations. En effet, on a terminé deuxième l'an dernier, mais le but, quand je démarre un rallye, c'est de faire le mieux possible, c'est d'essayer de gagner évidemment. Et on sait que la concurrence a pas mal de kilomètres dans les jambes. J'ai été dans cette position il y a quelques années où moi aussi je roulais très régulièrement et je sais que cette position est plus ou moins agréable. Ce week-end, je serai plutôt le chasseur que le chassé et cette étiquette me va plutôt bien. Comment vous le vivez justement, ce petit changement, on va dire, au niveau de l'étiquette, passer peut-être du favori au challenger par manque de kilomètres, on va dire?
Moi, ça me va très bien. On m'attend un peu moins et ça me pousse à vouloir montrer à tout le monde qu'on est toujours là. Malgré qu'on roule moins ces derniers temps, ça me va aussi de rouler un peu moins. Pendant 5 années, j'ai quand même roulé très très souvent. Et voilà, j'ai 2 petites filles maintenant, dont une qui nous regarde juste ici. Et voilà, je passe aussi du bon temps en famille. Et je pense que ça, c'est aussi une chose importante. Mes collègues diront la même chose, je pense. Donc voilà, ouais, c'est clair, les choses sont différentes, mais voilà, quand je démarre un rallye, c'est toujours pour essayer de performer. Et j'ai déjà prouvé dans le passé qu'on pouvait être là. On n'a pas gagné l'an dernier, on était quand même assez loin de Jos. Donc le but, c'est quoi qu'il arrive de se rapprocher et si on peut, essayer de faire mieux encore. 1 minute 06 de Jos Verstappen l'an dernier. Un petit dixième devant Vincent Verschuren qui avait d'ailleurs porté réclamation. Ça avait été chaud cette deuxième place. Le podium, c'est votre objectif. Vous en avez déjà fait 5 sur ce rallye de Wallonie. Vous visez le 6e. Oui, c'est clair. Je suis là pour au minimum un podium, mais si je peux mieux faire, je le ferai. Maintenant, comme vous l'avez déjà expliqué, les Porsche sont performantes. Je pense que Thomas l'a prouvé au dernier rallye du Touquet. On l'a vu l'an dernier avec Cédric Cherin, qui l'emmenait aussi correctement, cette Porsche. Donc voilà, la météo est clémente. Donc ça ne va pas nous aider, nous, avec nos rallyes 2. Maintenant, voilà, les spéciales sont en rien différentes de l'an dernier. Et je pense qu'il y a certaines spéciales qui seront pour eux, d'autres pour nous. Mais moi, je suis certain, 99%, qu'ils seront là avec nous. C'est bien, ça fait de la bagarre. C'est dommage que Cédric soit pas là, vraiment. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, justement, l'abandon de Cédric et puis également un Jos Verstappen orphelin de Renaud Jamoul? Non, après, on sait tous bien que sur un rallye de Wallonie, les chronos, la différence, elle se fait dans la première boucle et puis dans la deuxième, tout se resserre et ça devient compliqué de faire des écarts. Donc, je vais dire, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. C'est à moi d'attaquer d'entrée de jeu, de faire le maximum pour essayer de faire un petit écart si j'en suis capable et puis voir comment ça évolue au fur et à mesure de la journée. Mais j'ai confiance en Jos qui l'a déjà prouvé à maintes reprises, qui pouvait aussi rouler très très vite d'entrée de jeu. Ouais, je pense que voilà, effectivement, comme le disait Gino, dans l'équation a légèrement évolué, mais je crois qu'il va s'adapter à ça très rapidement. Il connaît le parcours, ça n'a pas vraiment changé par rapport à l'année dernière. Il connaît très bien la voiture, donc en soi, je pense que ça ne va pas vraiment changer pour lui. Je suis triste que Cédric soit pas là. On a déjà eu de belles bagarres ici. C'est mon pote Cédric et voilà, je suis un peu triste pour lui. Ça me mettait aussi un peu plus de pression parce que j'ai très envie d'être devant lui, mais voilà, c'est comme ça. Ça ne va pas changer mon approche du rallye. J'essaierai, quoi qu'il arrive, de faire du mieux que je peux. Si on comprend bien, on va avoir un Adrien Fernémont plein gaz dès la première spéciale. Ouais, c'est clair que demain, d'entrée de jeu, première spéciale, pour moi, il faut tout donner. Et on l'a prouvé aussi dans le passé. C'était parfois difficile d'améliorer en deuxième boucle. C'est la preuve que ça marchait bien en première boucle. Mais effectivement, dans des conditions pareilles, je pense qu'on n'a pas le choix. Voilà, deuxième boucle, les chronos vont vraiment se resserrer. Et puis comme je vous dis, je pense que les surprises vont venir des Porsche qui vont être là avec nous. Et on verra si on arrive à faire la différence sur les spéciales plus techniques par rapport aux spéciales rapides. Je l'espère parce que j'ai envie d'une bagarre. J'ai pas envie qu'il soit 10, 15, 20 secondes devant nous demain soir. Ça serait intéressant que ça soit un peu chacun son tour. Voilà, pour la bagarre, le spectacle, pour ce rallye de Wallonie qui est mon épreuve à domicile. Allez, mouillez-vous aussi, Adrien, votre prono pour ce week-end. C'est un peu difficile. Je pense que Thomas n'a pas l'expérience du terrain, mais il a une pointe de vitesse énorme et la voiture elle est super performante. Donc j'y ai réfléchi un peu. J'y croyais pas trop au début, puis en réfléchissant sur les spéciales, je pense qu'il peut être tout devant. Après, voilà, je crois qu'avec les 3 Skoda, on va être à la bagarre et c'est à celui qui fera pas de petites erreurs, celui qui aura trouvé quelques petits points qui marchent mieux que les autres. Donc, je croise les doigts pour moi, être sur le podium. J'espère une deuxième place, ça serait bien, devant mes camarades. Mais voilà, je crois que la bagarre, elle est bien ouverte en tout cas. Allez, on vous le souhaite, Adrien. On suivra ça de très très près. Mais on va passer maintenant à Maxime Potti, ancien champion de Belgique, qui s'est imposé sur le tac, qui a également une petite pancarte de favori sur le dos, Pierre.
Oui, tout à fait. Effectivement, on est juste à côté de la voiture de Maxime Potty, puisque certains pilotes nous ont permis d'avoir évidemment les bolides ici à Ananine ce soir. Et vous le disiez, il s'est imposé en 2023. C'était l'année de son sacre aussi, Maxime Potty. Alors, avant, Maxime, de préfacer ce rallye de Wallonie, cette 43e édition, un petit retour sur le TAC il y a 15 jours. Vous nous avez laissé une impression, je ne vais pas dire de facilité, mais de gérer la pression de la première à la dernière spéciale, parce que ces derniers temps, on avait rarement eu un rallye qui se jouait à coup de secondes quand ce n'était pas à coup de dixièmes. Oui, ben, on revient d'assez loin aussi. Avec la Skoda, on a roulé l'année passée avec, et puis on a décidé ici au début de saison de changer, de passer de la Citroën à la Skoda. On n'a pas fait d'essai avant le TAC, et puis on a fait un bon shakedown, comme d'habitude on a l'habitude de faire. On a fait des bonnes records, donc on s'est dit, ben voilà, on va démarrer et voir un peu ce que ça donne. On était un peu dans le questionnement, et dans l'ensemble, ben, ça s'est très bien passé, et mieux que prévu. Je ne pensais pas du tout faire ça, parce que je redécouvrais la voiture, et puis le temps de revenir dans le rythme et de retrouver du rythme avec, et le parcours qui est très piégeux. On a vraiment trouvé un bel équilibre avec ça. Et puis, bah voilà, comme tu dis, on a fait des coups de seconde, de dixième, et ça a été chaud jusqu'au bout. C'était le plus important de gérer cet écart, parce que le moindre tête à queue, et c'était le changement de leader. Oui, c'est ça. Et ça changeait très fort. Une crevaison aussi. Oui. Parce qu'il y a des corps qui creusaient. Des têtes à queue assez faciles à faire, parce que c'était sale dans les corps. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui rentraient en compte. Et voilà, on est passé à travers tous ces pièges-là, et on a essayé de bien faire ça, et on a réussi à le faire. Alors, un tracé complètement différent ici, sur le rallye de Wallonie. Je l'ai dit, vous avez terminé sur la première marche du podium en 2023, deuxième en 2024. C'est un tracé que vous affectionnez, ce tracé du rallye de Wallonie. Oui, j'aimerais vraiment bien être dans les plaines comme ça, ou un peu dans les villages, et puis du parcours assez vite avec du bon grip. Donc voilà, comme je dis, on a fait des bons records, on a fait un bon shakedown aujourd'hui, et je pense que tous les éléments sont au vert. On doit encore un peu travailler sur la voiture, parce que on la découvre encore sur certains points de setup, et puis voilà, on va faire le max comme d'habitude. Oui, quelque part aussi, on se dit que le terrain n'est pas trop dégradé. Vous l'avez évoqué avec le TAC il y a un instant. Ce n'est pas nécessairement le cas dans les différentes spéciales de ce rallye de Wallonie. Oui, ici on a des cortes un peu plus balisées, donc il y a moins de rejets de pierre ou de poussière qui va venir se mettre. Mais voilà, il va falloir contourner tout ça, et puis le parcours est très vite. Donc il y a des endroits où il va falloir vraiment déconnecter en guillemets, et puis essayer de bien faire ça sur chaque spéciale. Thomas le disait, Adrien également, il faudra attaquer dès le départ, parce qu'on le dit toujours, c'est presque une lapalissade, mais les secondes perdues, on les rattrape difficilement par la suite. Oui, je l'ai vécu en 2022, en 2023, où j'avais un peu du mal au début des spéciales, et puis j'arrivais à revenir sur la fin. Mais ici, voilà, depuis 2 ans, on travaille avec Renault pas mal sur les reconnaissances, pour essayer vraiment de peaufiner au mieux les notes pour que ça parle le plus. Et alors, on arrive à faire ça. On a réussi à le faire au TAC, donc pourquoi on n'y arriverait pas ici? Et voilà, on va essayer de faire le maximum. Quelque part aussi, la météo clémente, bon, ça ne plaît pas à certains pilotes. Personnellement, c'est quelque chose que vous appréciez, une météo, indépendamment évidemment des spectateurs qui préfèrent à une météo clémente, mais en tant que pilote? Moi, j'aime vraiment bien le temps sec. Ça fait pas mal de temps où on roule sur du mitigé. On doit faire des choix comme de pneus, comme au TAC, voilà. Comme au TAC, on a fait le Touquet avec Thomas aussi à Anacleto. Donc, il y a vraiment beaucoup de changements. On devait, oui, il pleut, on prend les pluies, on prend pas les pluies. Ici, on est sûr de partir demain matin avec des slicks, avec un setup bien, et puis là ce sera le meilleur qui fera les meilleurs temps. On évoquait le classement final avec des écarts très très faibles à l'issue du TAC. Si on revient maintenant sur le classement du BRC, du championnat de Belgique, entre le premier et le quatrième classé, il y a seulement 6 points d'écart. Vous avez 3 points de retard. Donc c'est qu'il y a quelque part pour vous, comme pour la concurrence aussi, une tactique et une option pour se dire on pourrait peut-être quitter dimanche soir Namur en leader du championnat. Moi je ne pense jamais, même auparavant, en 2023, je pense jamais au championnat. J'essaie de faire le maximum, comme Adrien disait, c'est de faire le max, se faire plaisir sur les parcours. Et puis c'est là que, entre guillemets, ça paye au fin du meeting. Donc voilà, on analyse, c'est clair, il y a le championnat qui est là. On va voir si ça continue ou pas de notre côté. Mais on fait le maximum sur chaque rallye, se faire plaisir, et puis après, souvent, ça paye. Vous voyez comment cette première journée de course et le retour à l'assistance en début de soirée demain soir?
Je pense que ça va être très serré parce que entre le parcours qui est sec, où tout le monde va savoir avec quoi partir en setup, les pneus, on va savoir avec quoi partir. Donc tout le monde va être sur le même pied d'égalité. Et ça va être la différence de la connaissance du parcours ou du connaissance de la voiture qui va jouer un petit peu. Et je pense que ça va être serré entre les Porsche et les Rallye 2. Votre pronostic personnel? C'est compliqué. Je pense qu'on l'a vu au shakedown, la Porsche est très vite. Elle était plus vite que nous au niveau du temps sur le shakedown. Après, c'était beaucoup plus rapide que le rallye. Mais voilà, ça va être mitigé. On l'a bien vu l'année passée avec Cédric. Il était devant avec la Porsche. Donc, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas devant ici. Donc, voilà, il va falloir se sortir les doigts du nez et de faire le maximum. Et puis, voilà, essayer de performer et de ne pas se faire piéger non plus. Avec votre position avantageuse au classement pour le moment, est-ce que ça vous inciterait à continuer? Et je pense notamment à Bocholt et son parcours mixte aussi. Et puis Ypres pour la suite. Quels sont les plans de Maxime Potty pour la suite de la saison? Pour les plans pour le moment, on ne pensait pas avoir aussi dur à l'Aspengo. On ne pensait pas aussi bien faire au TAC. Donc voilà, ici on va un peu voir, c'est notre comment on dit, bras de levier, où on va se dire est-ce qu'on continue ou pas. Parce qu'on avait dans l'optique de partir, faire 2-3 manches ici en Belgique, se faire plaisir et de partir en France, découvrir d'autres rallyes comme Antibes, Lyon-Charbot et tout ça. Mais bon, on s'est dit ici, Wallo, j'aime très bien, on est tout près de la région aussi. J'aime bien le parcours et on s'est dit pourquoi pas venir ici et voir si, voilà, comme je dis, c'est le bras de levier pour continuer le championnat. L'objectif 2026, le titre comme en 2023, c'est jouable? Tout est jouable. Je pense qu'il faut bien travailler en amont, que ce soit avec le team, avoir des bons setups avec eux, bien travailler avec l'ingénieur, bien faire des bonnes recos. Et puis après, tout découle plus ou moins, parce qu'on a toujours les aléas des crevaisons ou des erreurs. Mais voilà, une fois qu'on essaye de mettre tout en place, on croise les doigts pour que ça passe. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Merci à Maxime Potty. On évoquait le TAC. Le TAC, c'était un rallye que Bastien Rouard abordait en qualité de leader, puisqu'il avait remporté aussi sa première victoire en rallye au rallye des Ardennes dans les conditions dantesques que vous avez découvertes tout à l'heure dans le reportage qu'on nous a proposé. On a décidé de le suivre. C'est aussi un autre régional, au même titre qu'Adrien Fernémont. On l'a suivi au TAC tout au long des différentes spéciales, des assistances également. Et c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel qui a rythmé ce rallye du TAC pour Bastien Rouard. Je vous propose de revivre ensemble les moments forts de cette journée particulière de Bastien Rouard au TAC. Bastien Rouard, comment se sent le leader du championnat de Belgique des rallyes à quelques minutes du départ du TAC? Oh bien, mais on a toujours un peu de pression avant chaque rallye. C'est toujours l'appréhension, voir où on va se situer dans la une par rapport aux autres. Maintenant, on n'a pas la connaissance du terrain par rapport à certains, mais bon, on a la chance d'ouvrir. Je pense qu'il faut en profiter dans la première boucle. Quels sont les objectifs de Bastien Rouard ici au TAC en perspective du rallye de Wallonie? Déjà, le premier objectif, garder notre première place pour ouvrir chez nous au Wallonie et puis marquer le maximum de points et surtout rester sur la route avec la voiture et pas faire de bêtises. Un podium? On est là pour ça en tout cas. Première boucle, comment ça s'est passé? Plutôt pas mal, hein. Je pense qu'on a quand même fait le bon choix de pneus. Un peu délicat à la fin parce qu'il commençait à être fort usé pour la dernière, la longue là. Mais c'était très compliqué quand même à ouvrir la route. Je pensais que ça allait être plus facile, mais Cédric Cherin m'avait prévenu en me disant celui qui ouvre au TAC, c'est pas un avantage. Et en effet, il y a énormément de poussière en fait, qui se met sur la route la nuit. Et c'est un peu une sorte de balayage comme sur la terre en chemin du monde. Donc ça glisse énormément, c'est fait des belles frayeurs, mais on est toujours là et la voiture entière, donc c'est bien. C'est vraiment pas mal, on se rapproche des premiers, on ne connaît pas le parcours, on est vraiment tout près d'eux, donc c'est super, c'est de bonne augure pour la suite du rallye. Ouais. Et quelle sera la tactique justement pour la deuxième boucle? Je pense qu'on va rester sur ce rythme parce qu'on s'est déjà fait des belles frayeurs, il ne faut peut-être pas l'augmenter, mais on risque d'avoir un peu plus facile quand même avec l'état de la route, on aura un peu plus de grippe et moins défavorisé par rapport aux autres. On s'était quitté à l'issue de la première boucle, la deuxième un petit peu plus compliquée. Ouais, malheureusement, un mauvais choix de pneus de ma part. J'ai voulu me tenter des pneus médium à l'avant et des softs à l'arrière. Ça a un peu déséquilibré la balance de la voiture, donc
J'avais toujours l'impression que l'arrière voulait me dépasser, donc pas l'idéal pour rester en confiance, mais bon, on garde notre 5e place. On reste quand même plus ou moins proche de la 4e. Voilà, on apprend aussi avec le team, c'est une nouvelle voiture pour eux, une nouvelle voiture pour nous. C'est des petites erreurs qu'on ne le fera plus prochainement. Content d'être à l'arrivée. Hein. Il était temps que le rallye se termine. Malheureusement, on casse le cardan avant gauche à l'avant-dernière. On doit faire la dernière spéciale, la plus longue du rallye au ralenti. Donc, mais bon, on garde quand même notre 5e place pour 6 secondes, je crois. On va être 2 au général maintenant, derrière Cédric. 1 ou 2, ça ne change pas grand-chose, mais on sera dans les premiers quand même chez nous. Oui, pas de regret parce que de toute façon, même sans ce fait de course, c'était Cédric Serin qui passait en tête du championnat. Oui, donc ça ne change pas grand-chose au final. Le plus important, c'est qu'on marque quand même nos 10 points de la 5e place. Donc voilà, pour le championnat, c'est très bien comme ça. Sur un rallye où on ne connaissait pas grand-chose, c'est bien. De retour sur le plateau avec une autre voiture, celle d'un vainqueur d'un rallye. Il a ouvert son compteur, son palmarès en s'imposant au rallye des Ardennes dans des conditions apocalyptiques. Il n'y a pas d'autre mot, c'était il y a quelques semaines encore. Bastien Rouard qui a disputé une dizaine, il ne les compte plus, une dizaine de fois le rallye de Wallonie. Ses principaux résultats, 5e en 2021, 4e en 2024 et 6e en 2026. Suite à un mauvais choix de pneumatique. C'est un petit peu votre péché mignon, ça j'ai envie de dire, Bastien. De temps en temps, les choix de pneus, ça vous joue des tours. Oui, on essaye de combler parfois en faisant un choix osé dans les pneumatiques pour essayer de suivre les meilleurs devant. Ça ne marche pas toujours à première vue, mais bon, maintenant on apprend beaucoup aussi, on a encore beaucoup à apprendre. On a moins de roulage que les tout premiers, donc voilà, on essaye de combler par des petits risques de temps en temps. Alors quelque part, est-ce qu'on se retrouve dans une autre peau dès le moment où on a débloqué son compteur, on a remporté un rallye et pas n'importe lequel, le rallye des Ardennes, c'est un rallye mythique également. On se retrouve dans un autre statut, dans un cercle plus fermé. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein, vraiment. J'étais surtout heureux pour mes sponsors, faire ça à domicile, donc c'était chouette pour eux, pour les remercier. Maintenant, ça ne change pas grand-chose pour ma vision pour le Wallonie. On aimerait bien le gagner aussi, bien sûr, mais il y a une autre concurrence ici au Wallo. Alors, comment on a préparé justement ce rallye de Wallonie 2026, 43e édition ? On l'a préparé du mieux qu'on pouvait, avec le temps qu'on avait, avec le boulot aussi, donc c'est pas évident non plus de combler les deux. On connaît le parcours, les spéciales n'ont pas vraiment beaucoup évolué par rapport à l'année dernière, donc ça ne nous facilite pas les choses non plus. Les autres concurrents vont bien connaître les spéciales aussi parce que ça n'a pas évolué. Maintenant, on va ouvrir la route, semblerait-il, vu que Cédric est absent, donc au final, on a bien fait d'aller au tac. Oui, quelque part. Et pourtant, Cédric, vous avez dit, tu vas voir, ce n'est pas nécessairement un avantage d'ouvrir. Vous l'avez confirmé dans le reportage qu'on vient de découvrir il y a quelques instants. La donne est différente ici en qualité d'ouvreur, si j'ose dire, d'être premier sur la route au rallye de Wallonie. Bon, on dirait pas comme ça, mais la première voiture, il y a quand même une fine poussière qui se met sur les routes, donc les gros freins, etc., il faut quand même faire un peu attention. Puis on fait la première trace aussi, on passe les premiers dans les gros pièges, donc à nous de ne pas se faire surprendre. Oui. Alors, une marque différente des autres aussi, on ne se sent pas un petit peu orphelin par rapport à la concurrence ? Bon, non, je pense que toutes les R5, franchement, ça s'équilibre. Hein, à nous de prouver que la Citroën, c'était le bon choix. Alors, vous avez toujours joué placé, je l'évoquais il y a quelques instants avec les résultats. Ici, accrocher un podium sur votre rallye avec un V majuscule, c'est un petit peu l'objectif que vous poursuivez. C'est sûr qu'on s'est inscrit pour ça en tout cas, et on va se donner à 100%. Et on mettra l'engagement qu'il faut pour essayer de décrocher ce podium. Oui. Est-ce qu'il y aura une tactique particulière pour aborder ce rallye de Wallonie ? Moi, je pense qu'en championnat de Belgique, pour le moment, il n'y a pas de tactique. Hein. Il faut partir à 100% et essayer de rester sur la route.
et faire le bon choix de pneus dès le matin. On ne peut pas se permettre de faire la moindre erreur. La météo, c'est un élément important. Et donc ici, tout le monde sera sur un pied d'égalité. Et on l'évoquait il y a quelques instants avec Maxime, les choix de pneumatiques ne seront pas nécessairement le coup de poker comme on peut l'envisager quand les conditions sont un petit peu délicates. Oui, c'est sûr. Je pense que le matin, on va partir avec les mêmes pneus, tout le monde. Par contre, dans des conditions pareilles, aussi sèches depuis quelques temps, il faudra vraiment compter sur les Porsche qui vont venir se mêler à la victoire avec nous, je pense. Alors, le classement à 1 point de Cédric Cherin qui est forfait, on l'a rappelé tout à l'heure en préambule. Pour vous, essayez de marquer de gros points. Vous l'avez évoqué aussi avec le TAC. Les points que vous avez marqués, c'est important pour le championnat. C'est poursuivre le même objectif ici en bord de Meuse. Ouais, c'est sûr, maintenant on veut surtout performer chez nous et viser un bon classement général, mais si on voit qu'on a du mal à suivre vraiment les 2-3 premiers, on va plus viser marquer des gros points pour le championnat et profiter de l'absence de Cédric. Oui. Est-ce que ça pourrait être déterminant dans un sens ou dans l'autre, le résultat enregistré ici au Wallonie pour la suite de votre saison? Ça c'est certain, si on vient à sortir la voiture ici, qu'on se retrouve 4e du championnat, on sera un peu moins motivé pour le finir. Maintenant, si c'est l'inverse, qu'on se retrouve dans les 3 premiers et qu'on reprend la tête du championnat, c'est certain qu'on sera à la manche suivante du BRC, oui. Le rallye de Bocholt sur un tracé différent. Exactement, qu'on apprécie et qu'on a déjà fait un podium là-bas en plus. Alors, la suite du programme de la saison, on vient de l'évoquer il y a un instant. Maintenant, votre pronostic, la question traditionnelle depuis le début de cette émission spéciale sur Bouquet Sport. Comment vous voyez, allez, j'ai presque envie de dire le quartet. Je ne vais pas vous demander gagnant dans l'ordre ou dans le désordre, mais qui voyez-vous aux avant-postes? Au risque de se répéter, hein. Moi, je pense que Max a le rythme. Il a bien prouvé au TAC. Pourtant, il retrouvait sa Skoda. Adrien est toujours très très vite ici. Et je vois bien une petite Porsche quand même venir nous embêter devant. Et je me mets quand même dans les premiers aussi quand même. Le podium? Je l'espère en tout cas. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite également. Voilà, ici avec Bastien Rouard, Florent, un autre candidat au podium. Mais à mon avis, quelque chose me dit qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde sur ce podium. Ah, c'est certain, avec un tel plateau, Pierre, les places seront très chères. Et d'un régional de l'étape, on en passe à un autre, avec Dylan en rare. Pas de Rallye 2, mais une GT3, puisque vous serez au volant d'une Porsche pour ce rallye de Wallonie. Dylan, j'ai envie de dire, c'est un rêve de gosse qui se concrétise pour vous. Ouais, c'est vraiment un rêve d'enfant. Quand on a commencé les rallyes de Wallonie, on allait le voir en spectateur et c'est toujours les Porsche qui nous ont fait rêver, nous. Donc j'ai toujours voulu réaliser ce rêve-là. Mon frère a acheté une Porsche en 2022. Il l'avait fait, malheureusement il abandonne dans la première, mais ça a toujours été un rêve de faire la Wallonie en Porsche, quoi. On vous connaît dans les rallyes régionaux, vous en avez déjà remporté 5 en ASAF. On vous a surtout vu sur BMW, ici, Porsche. Vous avez pu l'essayer au shakedown. Malheureusement, bris de cardan après 30 bornes. Pas un peu de frustration pour la première là? Si, on va dire c'est un peu dommage parce que justement je trouvais que le feeling avec la Porsche était beaucoup plus facile que la BM à prendre en main. C'est une caisse d'une autre génération, ça freine beaucoup plus fort, le châssis est beaucoup plus sain. C'est une voiture beaucoup plus facile à prendre en main. Mais malheureusement, on n'a eu que 30 km pour prendre le temps en main et c'est un petit peu peu. Mais après, franchement, dans le vite, on était déjà vraiment pas mal. C'est juste dans le lent, je trouve que c'est une grosse péniche. Donc c'était un peu dur à manœuvrer, mais après ça va aller, on va aller de plus en plus vite demain et on verra bien. On la voit justement à l'image, cette Porsche. Mais comment c'est un petit peu monté le projet en fin de compte? Parce que c'est pas évident, il faut le dire, de s'aligner sur le Rallye de Wallonie avec une Porsche. Non, c'est pas évident au niveau budget et heureusement, j'ai eu des gros sponsors qui m'ont suivi sur cette aventure. N'est-ce pas, Olavache qui est mon papa, qui m'a aidé fortement. Et Watt Automobile, c'est des cartographies homologuées. C'est les 2 plus gros sponsors qui m'ont aidé vraiment le plus. Et c'est grâce à eux que je sais être ici aujourd'hui, quoi. Par rapport à ce Rallye de Wallonie, vous l'avez déjà fait, mais on se doute que c'est important d'être toujours présent sur ce rallye en tant que régional avec la famille, les amis en bord de spécial. Ouais, c'est le rallye qui me tient le plus à cœur, donc c'est le rallye que j'aimerais bien faire chaque année. Et cette année-ci, on le réalise de la plus belle des manières avec l'auto qu'on a toujours rêvé et avec le soleil, on a vraiment tout de notre côté. Quels sont un peu vos objectifs? C'est quoi? C'est un classement? C'est avant tout terminer le rallye? C'est prendre du plaisir? C'est quoi votre objectif là maintenant? C'est un peu la globalité de tout. Après, on est compétiteur, donc c'est sûr qu'on aimerait très bien faire le meilleur résultat possible. Mais on n'a pas vraiment fait encore beaucoup de tests, donc je ne sais pas vraiment où je me situe.
Mais après, j'ai vraiment pris une bonne prise en main quand même sur le peu de kilomètres que j'ai fait. Donc je pense que ça va vraiment bien évoluer et voilà, être classé le mieux possible en RGT et au classement en général. Mais ça, on verra bien demain après la première boucle. Qu'est-ce que ça change d'être au volant d'une Porsche? Ça change que les gens nous regardent beaucoup plus. On vous entend de loin. Ouais, non, franchement, c'est chouette. Il y a beaucoup de spectateurs qui aiment bien cette auto-là et on le ressent beaucoup en fait. Au bord des spéciales, t'as tout le monde qui s'agite comme si je connaissais tout le monde en fait. Et vous l'avez dit, votre frère Marvin a déjà conduit une Porsche. On se doute qu'il doit être pas loin de votre oreille aussi pour vous conseiller un petit peu. Après, ce qu'il y a, c'est que la nouvelle Porsche, c'est pas du tout comme l'ancienne niveau conduite. Avec les aides et le niveau châssis, c'est plus rien à voir avec l'ancienne en fait. Donc, c'est pas vraiment les mêmes autos à piloter, quoi. La suite de la saison, comment ça va se passer pour vous, Dylan? Non, là, que la Porsche, c'était vraiment one shot parce qu'avec des prix pareils, c'est pas possible de faire la saison. Et là, en plus, j'ai revendu la Astra parce que ça me coûtait trop cher. Et on verra bien, à mon avis, je vais reprendre une petite auto pour terminer la saison. En ASAF? Oui, en ASAF. Avec déjà l'un ou l'autre rallye coché? Après, il y a les rallyes comme on aime bien toujours, c'est Famenne, Sommois, Mété, Crète. C'est un peu les rallyes clés du... Allez, déjà quand même quelques dates sur la saison. On va également vous demander vos pronostics pour ce rallye de Wallonie. Dylan, un podium en tête ou même un favori, un vainqueur pour vous? Pour moi, celui qui sera premier en RGT sera premier au général. Ça, c'est sûr. Un favori en RGT alors? Pour moi, ce sera Anacleto. Allez, super. Merci Dylan. On vous souhaite beaucoup de réussite au volant de cette Porsche et que tout se passe pour le mieux. Pierre, on vient de parler en GT. On va passer en Rallye 4 avec Corentin Fias. Oui, avec Corentin Fias qui est à mes côtés, un habitué aussi de ce rallye de Wallonie. 6e participation pour Corentin. Souvenez-vous, on lui avait consacré un reportage en reconnaissance l'année dernière. Il a brillé aussi depuis le début de la saison. Petit coup d'œil aussi sur son palmarès, 22e au général en 21, 30e en 22, 23e en 24, 17e en 2025 l'année dernière, 3e en RC4 et 2e junior, 3e en Stellantis Cup. Et en 2026, il a déjà participé à 4 épreuves. C'est vous dire qu'on parlait d'Adrien Fernimont tout à l'heure, c'est vous dire que Corentin Fias a du roulage à son actif déjà. L'Aspen-Go avec une 3e place en Rallye 4. Les Ardennes, premier en Rallye 4, 2e en Division 2, 8e au général dans les conditions qu'on ne vous rappelle plus. Au Boucle Condrusienne, 5e. Et au Bichor de Tenneville, 3e au général. C'était important d'accumuler les kilomètres avant d'aborder ce rallye de Wallonie, Corentin. Oui, c'est super important. On sait bien que plus on a du roulage, plus on s'améliore. Donc, c'est super important de garder du roulage et peaufiner au fur et à mesure, tout en s'améliorant. Alors, avant de revenir à la Rallye 4, un petit, j'ai presque envie de dire un petit clin d'œil, mais pas dans le bon sens du terme, pour le projet Rallye 2. On en avait parlé ensemble il y a quelques temps. L'idée, c'était de s'aligner ici, chez vous également, en qualité de régional de l'étape, au volant d'une Rallye 2. Ça n'a pas pu aboutir. Toujours ces gros problèmes de budget à réunir. Oui, c'est sûr. Notre souhait, c'est d'ici de s'aligner en Rallye 2. Malheureusement, vu la conjoncture, ça a encore été plus compliqué cette année à boucler le budget. Donc, enfin, on est très content d'être ici en Rallye 4 et on va faire du mieux possible. Ce qui était important aussi, c'était de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et d'hypothéquer la suite de la saison en consacrant, j'ai presque envie de dire, la totalité, l'intégralité du budget dans ce projet Rallye 2 qui vous tenait à cœur, à vous et Adrien. Oui, clairement, dès le début, on s'est dit, oui, on va essayer la Rallye 2. Si ce n'est pas possible, on ne va pas hypothéquer la saison en Rallye 4. Donc, on a préféré rouler ici avec la Rallye 4 pour garder du budget pour notre beau programme à venir. Alors maintenant, comment aborder ce rallye de Wallonie avec cette voiture qui vous a déjà procuré de belles satisfactions? On l'aborde d'une manière généralement pareille que les autres rallyes, mais même s'il y a un petit plus, ici c'est à domicile. On sait bien, ça va être notre 6e rallye de Wallonie, qu'on est performant ici. Maintenant, à nous de réunir tout dans le même paquet pour être performant du début à la fin. 22 v'là Corentin, c'est un slogan qui pourrait vous aller. On vous connaît très calme comme ça quand vous êtes à l'interview, mais une fois derrière le volant, c'est un autre Corentin qui s'exprime.
Et c'est Adrien qui m'en a déjà parlé. Donc vous voyez, je ne vous cache rien. Ce qui se passe dans l'habitacle doit rester dans l'habitacle. Mais là, il s'est laissé aller une petite confidence. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, je suis de nature très calme. Je respecte la mécanique et tout ça. On a une bonne osmose dans la voiture. Avec Adrien, on s'est vraiment bien trouvé. Et au fur et à mesure des saisons, ça marche de mieux en mieux. On va vraiment chercher les limites au freinage, etc. de la Rallye 4. Donc c'est bien, on continue l'apprentissage. Et je suis quand même de nature très calme, oui. Alors, De Potter, c'est un petit peu la référence en Rallye 4. On l'a vu, il s'est exprimé au volant d'une Rallye 2 au TAC. Il ne sera pas présent. Vous perdez un point de repère quelque part ? Oui, en quelque sorte, on perd un point de repère. Oui, ça aurait été bien qu'il soit là pour se comparer vraiment à lui sur un parcours qu'on connaît normalement plus que lui. Mais on le retrouvera normalement à l'Ardenne Festival, qui est une manche de Stellantis. Donc voilà, on va continuer notre apprentissage. Il y a aussi une belle concurrence ici en Rallye 4, donc on va essayer d'être les meilleurs comme aux Ardennes. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire, le fait que vous êtes débarrassé, si j'ose dire, de Potter et que vous avez dans le dos l'étiquette de favori en Rallye 4? On ne va pas se mentir. Non, il n'y a pas de pression. On sait ce qu'on a à faire. On a fait des bonnes reconnaissances. On connaît le parcours. On connaît de mieux en mieux la voiture. On a fait encore 2-3 réglages au shakedown. Donc, on est dans les meilleures conditions pour démarrer le rallye à domicile. Est-ce qu'il y a certaines spéciales qui sont plus favorables à votre voiture que d'autres? Certaines que vous affectionnez plus que d'autres? Ouais, moi, j'aime bien les spéciales techniques. J'aime pas trop le rapide. Mais bon, en rallye, il faut faire avec. Il faut composer avec toutes les épreuves spéciales. Ouais, l'Oyer, j'aime bien. L'Oyer, c'est nouvelle là, dans le technique et tout ça au début. Après, Natois est belle aussi. Moëville, en fait, oui. On se sent à l'aise sur toutes. Il faudra tout de suite attaquer. C'est un petit peu le leitmotiv de tous les pilotes en fonction de la météo. Être à l'attaque dès les premiers mètres de la première spéciale demain matin. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on essaie de faire au fur et à mesure des rallyes, d'être directement dans le bain. J'avais tendance avant d'attendre une boucle pour voir un peu comment ça se déroulait sur les spéciales. Maintenant, c'est vraiment l'objectif d'être directement dedans. Et ici, sur les 2-3 derniers rallyes qu'on a fait, on était directement dans le bain dès le matin. Donc, c'est bien, on va continuer comme ça. Une de vos forces également, c'est de pouvoir gérer dès le moment où vous avez un avantage. Vous savez jusqu'où vous ne devez pas aller, ne pas freiner au panneau stop trop tard, mais gérer justement cet avantage par rapport à ceux qui vous suivent. Oui, c'est sûr, c'est toujours mieux d'être en tête et de conforter notre avance. Mais il faut rester quand même concentré parce que c'est pas évident de gérer et de pas en faire de trop ou trop peu. Et le piège est vite arrivé. Alors ici, le rallye de Wallonie, une épreuve évidemment qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'il y aura comme autre épreuve dans le programme de Corentin Fias pour cette saison 2026 ? Le prochain rallye, c'est le Rallye Sprint d'Ayo. Et puis après, on va retourner en BRC avec l'Ardenne Festival et encore quelques manches de BRC. Et du provincial aussi pour garder du roulage tout au long de l'année. Est-ce que ça vous donne des idées aussi pour la suite? Parce que c'est vrai que vous avez caressé le rêve de la Rallye 2 qui ne s'est pas concrétisé, mais ce n'est pas définitivement envoyé aux oubliettes. On peut encore y penser pour plus tard. Oui, on peut toujours y penser. On y croit toujours. On est continuellement à la recherche de nouveaux partenaires. Et oui, c'est sûr, on sait bien qu'on roulera un jour en Rallye 2, on ne sait pas encore où, avec quoi et quand, mais ça se fera un jour, oui. Ça passe par la victoire ici à Namur? Si on a la victoire, oui, ça nous poussera encore plus vite à essayer la Rallye 2. C'est ce qu'on vous souhaite également. Merci à Corentin Fias. Florent, on va le suivre évidemment comme nos autres pilotes régionaux et je crois que vous avez encore un invité régional à votre micro. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'il faut encore le présenter? Thibaut Mazouin. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Thibaut, pour vous, nouvelle saison, nouveau challenge. Vous avez troqué la Skoda Fabia qui vous a valu une 8e place au Rallye de Wallonie l'an dernier pour une Renault Clio Rallye 3. Pourquoi ce choix? Ce choix était réfléchi le courant de la fin de la saison passée. On avait envie de faire autre chose, de faire aussi les choses par nous-mêmes. On aime bien le rallye, la course, mais on voulait aussi voir l'avant, l'après. Donc on avait besoin de trouver aussi une voiture qui était un peu plus facile à gérer soi-même. Donc en essayant plusieurs voitures, on s'est arrêté sur la Clio Rallye 3 fin de l'hiver pour recommencer la saison dès la première course avec la Clio. Ça veut dire quoi? Que la Clio vous appartient, que vous faites les réglages, que vous faites les petites réparations aussi? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Donc la Clio nous appartient. Elle est chez nous à l'atelier, ici à 10 minutes. Et on fait tout de A à Z avant la course, après la course, pendant la course. Et c'est ça aussi, c'est là-dedans aussi qu'on prend beaucoup de plaisir, en plus de rouler, mais qui nous donne satisfaction.
La Skoda Fabia ne vous manque pas, la R2? Non, pas du tout, parce que je trouve que les sensations dans une Clio Rallye 3 sont vraiment sympas. Je retrouve les 4 roues motrices comme une Rallye 2 et le côté plus joueur d'une traction, d'une catégorie inférieure. Donc je trouve ça vraiment un bon compromis. On a de bonnes sensations dans l'auto. Il faut un peu plus se battre avec. Et là, on commence à prendre plus la main. On va attaquer notre 3e course avec et on semble de mieux en mieux avec. Et le Rallye Wallonie ici est connu. Donc on pourra, je pense, passer encore un step et avec les conditions qui sont là, ça sera plus sympa. Bon, des conditions climatiques, vous en avez connu à des dantesques du côté de Dinan, c'était pour le Rallye des Ardennes. Avec une victoire en Division 2, 7e place au général, c'était des débuts plus que probants avec cette Clio. Oui, pour une première course, ce n'était pas les conditions souhaitées, mais bon, voilà, il fallait composer avec. On l'a fait et ça s'est bien passé, ça s'est bien clôturé pour nous, donc on est très contents. Et ça nous a boosté pour le reste de la saison. On la voit justement à l'image, cette Renault Clio, toujours copilotée par Samuel Mayen. Là, par contre, on n'a rien changé dans l'habitacle. Non, avec Sam, ça se passe super bien. On s'entend super bien dans l'auto et en dehors. Donc, il n'y avait aucune raison. On ne s'est jamais posé la question de changer. Quand on a parlé des projets pour la saison 2026, voilà, il m'a dit « je te suis ». Et, on y va, go. Et donc, voilà, on y est. On prend beaucoup de plaisir dans l'auto. On bosse tous les deux dessus pour la peaufiner et toujours s'améliorer. On est là toujours à la recherche de ça et ça se passe super bien. Comment ça s'est passé pour vous ce shakedown? On voit quand même quelques passages à haute vitesse. Oui, on a dû beaucoup bosser dessus parce que c'est nouveau. On a pas mal de choses à comprendre sur l'auto, à essayer. Donc on a profité ici du shakedown du Wallonie pour un peu retourner la voiture dans tous les sens et essayer beaucoup de choses et faire des kilomètres. Et je pense qu'on a trouvé de bonnes choses pour le Wallonie qu'on va tester sur le parcours et voir si on avait les bonnes sensations. Entre Dinan et Namur, vous avez été également au TAC, 20e place au général, 2e en Rallye 3, derrière un certain Benoît Verline 2. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la référence en Rallye 3? Oui, je pense qu'on peut le dire, parce qu'il a été champion en Clio Rallye 5 en 2022, si je ne me trompe pas, puis il a gagné le volant, du coup, il a été officiel en Clio Rallye 3 en 2023, donc il entame sa 4e saison avec la voiture. Il fait aussi quelques courses par an, donc il connaît la voiture, il connaît bien le TAC, il roule chaque année, il est du coin. Donc je savais qu'en arrivant au TAC, ça allait être compliqué face à lui, on l'a vu dans la première boucle. Et maintenant, on est content de la progression parce qu'on a bien aussi travaillé sur le setup, sur la confiance dans la voiture. Et quand on arrivait à tout aligner, on n'était plus qu'à quelques dixièmes de lui. Donc je pense qu'on a fait un bon step là aussi. Et c'est ça qui nous a mis encore plus en confiance. Et de se dire que c'était quand même une référence à qui on pouvait s'affronter. Mais vous serez chez vous, ici, pour le rallye de Wallonie, un rallye que vous connaissez depuis gamin, j'ai envie de dire. Ça veut dire quoi? Que vous pouvez nourrir des ambitions de victoire ce week-end à Namur? Oui, quand on vient en Wallonie, c'est souvent pour gagner. Ici, malheureusement, la catégorie est très peu représentée, donc ça va être un peu difficile de se comparer, mais voilà, on vient pour gagner la catégorie et puis pour le classement général, faire du mieux qu'on peut avec les armes qu'on a. On sait que c'est un parcours très vite et qu'on va pêcher un peu en vitesse de pointe comparé au Rallye 2 et au Haute-Porche. Donc on verra déjà après une première boucle comment on se situe et voir si on peut jouer peut-être avec l'une ou l'autre Porsche ou l'une ou l'autre Rallye 2. Ce serait fantastique pour nous. Aller chercher un top 15? Oui, vu le plateau, je pense que c'est envisageable et on va faire pour. Allez, vous aussi, un petit mot sur les pronostics. Vous connaissez forcément, vous avez roulé face à ces pilotes les dernières saisons. Qui vous voyez s'imposer ici à Namur? Pour moi, il y a deux pilotes qui ressortent du lot. Je dirais Adrien connaît le parcours par cœur. Il a montré l'année passée en centre de roulage qu'il était performant. Et puis Maxime sort d'un tout bon TAC. Donc je pense qu'il est en confiance et qu'il va pouvoir faire quelque chose de bien aussi pour reprendre la tête du championnat. Je pense que c'est à mon avis leur objectif qui est caché derrière ça. Allez, merci Thibaut. On vous suivra également ce week-end durant toutes ces spéciales. On va, si vous voulez bien, nous replonger dans l'édition 2025 qui avait été remportée par Jos Verstappen après un duel de tous les instants face à Cédric Cherin. Allez, c'est parti.
La 42e édition du Rallye de Wallonie restera comme un millésime au palmarès de l'épreuve. Flashback, nous sommes le 26 avril 2025, quasiment un an, jour pour jour. Une première mondiale pour la Porsche 992 aux mains de Cédric Cherin, vainqueur 10 ans plus tôt en bord de Meuse. Le champion de Belgique en titre n'est pas venu faire de la figuration à Namur et dès le départ, il fait jeu égal avec Jos Verstappen, l'animateur incontesté du début de saison. Leader à l'issue de la journée du samedi, Cherin est retardé le dimanche par des soucis électroniques et il doit laisser filer la victoire finale en fin d'épreuve. Il est le vainqueur moral, mais ce n'est que partie remise. Il termine 5e du Rallye de Wallonie. Un sans faute depuis le début de la saison avec des victoires à l'Aspen Go et aux Ardennes, Jos Verstappen s'offre la passe de 3, débarrassé définitivement de la menace Porsche. Après seulement 3 épreuves, il s'envole déjà vers un premier titre de champion de Belgique. Pour les accessites, on assiste à une superbe bagarre avec seulement 6 secondes d'écart entre le 2e et le 4e classé. Après 10 mois d'absence, Adrien Fernémont regoute à la compétition dans son jardin, celui qui lui a permis de gravir la plus haute marche du podium en 2019 et 2021. Au volant de la Skoda préparée chez Racing Technology, Fernémont monte en puissance et termine à la 2e place pour un 10e après plus de 200 km chronométrés. Battu sur le fil donc, Vincent Verschuren, vainqueur de l'édition 2018, complète le podium au volant de la Citroën C3. En retrait, après avoir fait un mauvais choix de pneus le samedi, Bastien Rouard doit se contenter de la 6e place. Pour Londres, 2-0 tenir. Il s'engouche avec le plus pas encore de 5. Côté régionaux, on retiendra encore la 8e place de Thibaut Mazouin au classement général et la 3e place en Rallye 4 de Corentin Fias, copiloté par Adrien Hauteclair, derrière le tandem inaccessible de Potter-Thiel. Rideau sur 2025, place à présent à la 43e édition. Et place à présent également à un jeune qui débute en rallye. Il a commencé en 1993, 34e édition. Ça ne lui enlève pas le sourire, évidemment, avec ce petit clin d'œil. C'est une histoire d'amour, Laurent Léonard, entre le rallye de Wallonie et vous. Mais avant toute chose, avant de parler de la voiture zéro, de l'aspect sécurité, un petit flashback sur votre parcours sportif dans cette histoire d'amour qui vous a valu des belles satisfactions. Oui, évidemment, le rallye de Wallonie, comme je disais, hein, voilà, c'est un rallye que je ne voulais vraiment pas manquer. Comme je le disais, je le fais depuis 93, je n'ai jamais manqué. Maintenant, ici, j'ai la chance d'être dans l'organisation. Merci à eux. Et voilà, donc c'est un peu une histoire d'amour, le Wallonie et moi. Est-ce que la compétition ne vous manque pas, malgré tout, lorsque vous vous élancez avec cette voiture zéro, Laurent ? Alors, si, la compétition me manque, mais le problème, c'est qu'avec ma Porsche, elle commence à prendre un peu des années. Et, vous ne faites pas votre âge, hein ? Non, je parle de la Porsche, hein. Je ne parle pas de... Voilà. Et donc, je ne saurais quand même plus rien faire face aux nouvelles Porsche maintenant, donc ça ne sert à rien de... Voilà. Et ici, j'ai eu la chance de faire la voiture zéro l'année passée. Je me suis très bien amusé. Je trouve qu'au niveau visibilité pour les sponsors et tout, c'est une belle image parce qu'on passe les premiers. Et voilà, je me suis vraiment bien amusé. J'ai eu la chance de le refaire cette année ici et c'est un grand plaisir. Je le ferai du mieux que je peux. D'un point de vue sportif, s'il y avait... un ou deux résultats que vous deviez retenir, ce seraient lesquels en tant que participant à ce rallye de Wallonie ? J'en ai plusieurs. Maintenant, ma victoire au Critérium avec une Clio. Maintenant, voilà, c'était le Critérium. Mais bon, il y avait quand même des voitures et on a gagné le général. Quand j'ai roulé avec la WRC de chez Firth, on termine... En ayant perdu un peu de temps, on a eu des soucis, 5e général. 5e, oui. Et comme je l'expliquais... il y a une petite anecdote. Il y a une petite anecdote, exactement. Dites-nous. Quand la dernière spéciale a été faite,
je suis revenu donc au parc fermé et on a pris le bon itinéraire. Mais les 4 pilotes devant moi n'ont pas pris le bon itinéraire, ils se sont trompés en liaison. Donc, logiquement, si on appliquait le règlement, voilà, exactement, j'aurais pu le gagner. Et j'aurais pu le gagner, mais je l'ai refusé. J'ai dit que le rallye se gagnait au chrono et pas sur un roadbook, quoi. Et voilà, donc j'aurais pu, mais c'était pas ma place. vous avez été vainqueur quelque part. Oui, voilà. Le temps d'une liaison. Le temps d'une liaison, voilà. Une liaison dangereuse pour certains, mais pas pour vous. Voilà. Alors maintenant, la voiture 0, elle passe combien de temps avant la première voiture pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir sur Bouquet Sport et qui pourraient être, on l'espère du moins, être au long des spéciales demain matin? Je pense que je pars 5 minutes, 5 minutes avant le premier. Étienne donc, confirme. Oui. Étienne confirme 5 minutes. 5 minutes. Et donc, votre mission à vous, c'est de vous rendre compte que tout est bien réuni, tout est en sécurité avant que la première voiture ne s'élance dans la spéciale. Voilà, exactement. Donc, je dois veiller à ce que les gens soient bien placés, que tout se passe bien sur la spéciale. Et je dois quand même rouler en donnant le rythme un petit peu de dire, ben voilà, les autres derrière vont arriver assez rapidement. À vitesse, voilà. Donc je dois annoncer le rythme, je dois regarder si les gens sont bien mis. Voilà, c'est un beau petit job à faire, quoi. Est-ce que vous avez autorité pour dire, au moment où vous arrivez au point stop, à la sortie de la spéciale, de prévenir la direction de course, par exemple, en disant, écoutez, là, c'est pas possible, il y a des gens qui se trouvent dans des échappatoires, dans des zones interdites, et toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour donner le départ? Oui, évidemment, je peux le faire. Maintenant, il y a d'autres voitures, les 000, les voitures qui passent avant moi. Donc, il y a quand même, en général, quand moi je démarre, 9 fois sur 10, enfin, même chaque fois, la sécurité est là et on ne doit pas s'arrêter, on ne doit pas, mais ça pourrait arriver que je puisse dire, voilà, téléphoner aux organisateurs, dire attention, là, ça ne va pas, il faut faire attention, il faut arrêter, ou ça peut arriver. Oui. Comment vous voyez cette édition, cette 43e édition, vous, avec votre expérience, avec vos 34 participations et avec le plateau qui est proposé ce week-end? Je pense que ça va encore bien se dérouler. Chaque année, ça se déroule très bien. Ici, je pense on va avoir du soleil, il va faire sec. Donc, au niveau des sorties de route, ça devrait être, je pense bien, je l'espère en tout cas. Voilà. Et puis, je ne doute pas de leur capacité. Ils organisent ça convenablement. Tout est fait dans les règles de l'art et je sais que ça va bien se passer. Un tracé quand même que vous appréciez, des spéciales pour lesquelles vous avez plus un coup de cœur que d'autres? Forcément, c'est dans mon jardin. J'habite à Chaltin, donc la spéciale de Natois, c'est à vol d'oiseau, à 2 km de chez moi. Ouais. Donc quand j'arrive là, j'ai tous les supporters qui sont là. Moïville, c'est pareil. Donc forcément, c'est le rallye qui me tient à cœur, évidemment. On a vu tout à l'heure avec les pilotes, ceux qui vont être au départ pour la victoire finale, qui parlent de la Porsche. Alors, quelque part, c'est l'arme absolue sur un terrain qui est sec. Ici, confié à Anacleto notamment, qui pourrait venir brouiller un petit peu les cartes, même s'il n'a pas la connaissance du terrain, comme les Skoda Boys ou Bastien Rouard avec la Citroën. Je pense que la 992 est bien née. C'est vraiment une voiture qui a été faite pour la course. Le tracé du Wallonie convient à la Porsche. Il y a peut-être une ou deux spéciales qui sera peut-être moins bien pour la Porsche, mais je pense qu'un gars comme notre ami Anacleto, c'est ça, oui. Anacleto, je pense qu'il pourrait faire quelque chose de bien dans des spéciales comme Crupé, comme Natois, comme Moïville. Je pense qu'ils vont être dans le coup directement. Et on peut attendre aussi Adrien Fernimont, Maxime Poty qui a laissé une très forte impression après le TAC. Oui, c'est sûr que ça va être compliqué de savoir qui va s'imposer. Même moi, honnêtement, j'ai du mal. Je pense que les Porsche vont aller vite. Maintenant, il faut pas sous-estimer les R5. Des gars comme Adrien, il a prouvé encore l'année passée ou il y a 2 ans qu'il allait très vite. Bastien peut aller très vite. Je pense qu'il va y avoir une très grosse bagarre, en tout cas dans les 5 premiers. Vous pensez que ça pourrait se résumer à une vingtaine de secondes entre les ténors au retour au parc d'assistance de nuit demain soir? C'est dur à dire. Honnêtement,
j'ai du mal. Je ne sais pas répondre à votre question. Je pense que ça va être serré, moi. Je pense que ça va être serré, mais je vois quand même les 2 Porsche devant. Allez, les 2 Porsche devant. Et ben pour pouvoir parler de tous ces événements, je crois qu'aussi on a un invité qui peut en parler, Florent. Oui, un invité de marque en la personne de Chris Courtain, un promoteur du BRC. Bonsoir Chris. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On parlait de ce rallye de Wallonie, un rallye de Wallonie qui s'annonce serré, spectaculaire, qui a toujours une place de choix également dans le calendrier du BRC. Bah oui, je crois que le rallye de Wallonie, c'est un des parcours le plus bel de l'année. Alors ça a certainement sa place dans le chrono BRC. Avec aussi un dispositif pour mettre cet événement en valeur. D'ailleurs, on aura 7 spéciales en direct en partenariat avec le BRC. Là aussi, c'est un rallye populaire qui est fort suivi. Oui, c'est ça. On va être 7 fois en live sur Facebook, sur votre chaîne, sur Sporties en Flandre. Et en plus, on a dimanche un reportage sur la VRT en prime time. Et puis aussi sur typique sur la RTBF. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est bien médiatisé. Oui, on voit que le rallye draine toujours énormément de monde en bord de spécial, mais ça se développe aussi au niveau médiatique durant toute l'année. Oui, les lives que nous on fait sur les médias sociaux, maintenant on est dans une moyenne de 3 millions de vues par rallye. Alors ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que les gens veulent voir, quoi. Au niveau du calendrier, Chris, on a 8 rallyes de Division 1, 3 en D2, avec un petit nouveau aussi qui a fait son apparition. Oui, il y a maintenant aussi le South Belgium qui va venir en Division 2 du nouveau. Et on a changé. Maintenant, c'est 6 résultats qui comptent pour le championnat. Et ils peuvent rajouter un résultat de Division 2. Oui, un rallye qui se tiendra du côté de Vresse sur ce mois. Il y a un an, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, Chris, au niveau du BRC, vous avez décidé de refondre le calendrier, de diminuer un petit peu le nombre d'épreuves avec une année de recul. Quel est votre regard sur ce choix? C'était un choix payant qui a porté ses fruits? Je crois que pour le championnat, allez, c'est mon avis naturellement, je crois qu'on est bien parti. Parce qu'on a fait déjà 3 rallyes et toutes les 3, ils ont entre 10 et 15 participants de plus que l'année passée. Donc ça veut dire que ça marche, quoi. Un mot sur l'aspect sportif aussi pour ce rallye de Wallonie. On le disait en ouverture d'émission, pas de Cédric Cherin, un Jos Verstappen sans Renaud Jamoul. Ça rabat les cartes forcément pour le spectacle. Oui, c'est sûr. À mon avis, pour Jos, ça va être très difficile, même s'il est super rapide, ça va être très difficile de s'adapter tout de suite à un nouveau copilote. Parce que quand on regarde le rallye de Tielt il y a 2 semaines, ils sont terminés en 15 secondes avec 3 pilotes. 15 secondes sur 12 spéciales, c'est rien du tout, hein. C'est 1 seconde par spécial. Et quand on voit maintenant notre ami Potti, qui est vraiment en forme, il a surpris tout le monde au tac. À mon avis, ça va être très, très, très difficile de lui battre. Et puis, il y a Fernémont qui vient... Bon, lui, il manque un peu de rythme, mais quand même, il connaît ici par cœur. À mon avis, il n'a pas besoin de beaucoup de rythme, lui. Avoir un Jos Verstappen au départ du rallye de Wallonie, c'est également important. Ça reste Jos de boss, j'ai envie de dire. Il est connu et draine aussi un public. Ça aurait été, pas dire une petite catastrophe, mais ça aurait été quand même difficile à digérer si jamais il ne s'était pas aligné ce week-end. Oui, écoute, Jos, allez, on ne doit pas cacher, il est super populaire naturellement. Quand nous, on met quelque chose, un petit vidéo de lui, et lui, il share aussi, ben c'est tout de suite 100 000 personnes qui regardent. C'est super important pour le championnat de Belgique, ça, il ne faut pas le cacher. Le lancement aussi du Porsche Rally Challenge pour cette saison. Déjà 6 Porsche au départ ici pour le lancement au rallye de Wallonie. Ça aussi, c'est une nouveauté qui fonctionne. Je crois que c'est très bien que les Porsche sont au départ maintenant,
parce que bon, il faut pas le cacher, c'est quelque chose que les spectateurs aiment. Hein. Rien que le bruit, les gens rêvent de ce genre de voiture. Est-ce qu'ils vont être à l'auteur pour gagner ici? Ça, c'est une autre chose. Je ne connais pas vraiment la compétence du pilote français. Alors, je n'ose pas dire qu'il sera dans le coup. Je ne sais pas. Difficile de savoir si déjà il y aura un pilote Porsche à la hauteur d'un Cédric Cherin comme l'an dernier, qui a quand même fait rêver tout le monde. On s'est dit, Cédric Cherin va le faire, il va remporter le Wallonie avant d'avoir son souci électronique. Moi, je ne crois pas que cette année, il y a quelqu'un qui est à l'auteur de Cédric pour pouvoir se battre vraiment dans le top 3. Je ne crois pas. Mais de notre côté, je ne crois pas qu'ils vont être loin. 4e, 5e, ça, je crois bien. Ça veut dire qui sur le podium, selon vous, Chris? À mon avis, mon favori, c'est notre ami... Potti? Potti, oui, c'est ça. Par rapport à sa performance du TAC à Tilt? Oui, il est vraiment en forme et je crois qu'il sera très, très difficile à battre, sauf si Jos nous fait une surprise que Jasper Vermeulen est encore mieux que son ancien copilote. Voilà, je ne sais pas. Toujours se méfier de Jos de Boss. Ouais. Merci beaucoup, Chris, d'avoir été avec nous ce soir. Encore 2 invités avec nous ce soir. Allez, je vous laisse la main, Pierre. Merci beaucoup, Florent, avec Victor Gégaud qui nous accueille ce soir, le directeur des ventes chez Gégaud Team, partenaire du rallye. L'année dernière, c'était la première année du partenariat. On se retrouve une année plus tard avec autant de satisfaction, toujours autant d'ambition et un bilan qui est... au-delà de vos espérances ou par rapport à vos espérances, Victor? Oui, clairement, la première année était un peu une année test. On rentrait un peu dans le milieu du rallye en tant que novice. Ici, avec un an de recul, c'est quand même un coup gagnant, tant en termes de notoriété, en termes de retour direct. C'est toujours aussi l'intérêt, quand on va les sponsoriser, c'est d'avoir ce petit retour sur investissement qui a été plus que favorable. Et maintenant, on ne sait jamais mesurer la notoriété. Mais quand on se balade un peu dans Namur et qu'on écoute les avis, la notoriété, elle est là. C'est important aussi d'être présent. On l'avait évoqué l'année dernière, il n'y a aucun intérêt pour vous d'aller du côté de Ypres. Donc l'ancrage local est une condition sine qua non pour un sponsor, pour un partenaire, de venir aider, appelons-le comme ça, sponsoriser le rallye de Wallonie. Oui, clairement, comme j'avais dit l'année passée, aucun intérêt de sortir de ma zone. On est des concessionnaires namurois. Le Rallye de Wallonie se passe quand même assez proche de notre zone. Ça ne sert à rien d'aller empiéter chez les autres. Et c'est aussi dans notre ADN, je dirais. L'implication aussi, parce que maintenant, on va vous retrouver derrière le volant, au volant d'une G2. Alors la G2, c'est le chiffre, la lettre et le chiffre qu'il y a sur la portière. En quoi consiste votre fonction au travers des différentes spéciales ? Alors la G2, donc on est sur un véhicule guest. C'est une opportunité que Étienne nous a offert clairement. Notre but, ça va être de faire le show, mais en toute sécurité. Il faut savoir qu'on se retrouve un petit peu au milieu des véhicules de sécurité. On a une dizaine de minutes d'écart avec le véhicule zéro. Des mouvements de foule sont toujours possibles. Donc c'est faire le show, mais en toute sécurité, et surtout s'amuser avec mon copilote. Oui, et est-ce qu'on prépare un petit peu le rallye? Est-ce qu'on a des notes ou est-ce qu'on se contente tout simplement du roadbook pour les changements de direction? Non, on se prépare quand même. C'était une première pour nous. Donc on a mis une bonne grosse journée. On ne se rendait pas compte, mais c'est un gros boulot, les reconnaissances. Et donc on est préparé. On a eu des bons conseils de plusieurs pilotes, ainsi que plusieurs membres de l'Automobile Club qui sont derrière nous pour nous accompagner. Et normalement, ça devrait bien se passer. Est-ce que ça donne des idées aussi? Parce que c'est vrai qu'on doit être passionné de sport automobile si on veut participer et se retrouver maintenant même, j'ai presque envie de dire, au sein du peloton. Est-ce que ça donne des envies de se dire, un jour, je mets un casque, je mets une combi, je me harnache et je suis parti pour une spéciale? Oui, on y pense. Maintenant,
voilà, chacun son rôle. Je ne vais pas être prétentieux, je n'ai pas des talents de pilote. Je suis toujours impressionné aussi quand je les vois piloter, quand on se retrouve derrière un volant et qu'on se mesure un peu à un vrai pilote. Il y a quand même un monde de différence. Je pense que je suis surtout là pour m'amuser, mais c'est clair que cette petite idée, quand on les voit passer, on se dit bah, pourquoi pas. Vous n'êtes jamais mis dans le baquet de droite? Baquet droit, non, jamais. Bon, on a fait un tout petit tour. Nous deux, mais pourquoi pas, ça me plairait par contre. Voilà. Mais on peut s'arranger. Ah ben voilà, l'invitation est lancée à Laurent Léonard. Voilà, merci, on vous suivra. Alors évidemment, on va sacrifier au pronostic également, Victor. On a évoqué tout au long de cette émission spéciale le plateau, le forfait de Chorin, le copilote, le Jasper Vermeulen aux côtés de Jos Verstappen. Ça rebat un petit peu les cartes, comme disait tout à l'heure Florent. Comment voyez-vous le déroulement de cette 43e édition? Je suis vraiment intéressé de voir comment va se passer la compétition de la Porsche et voir au classement général ce que ça pourrait donner, parce que c'est une nouvelle aventure et tout est rebattu. Moi, j'ai quand même une petite affinité pour Maxime Petit, qui a fait du coup des très bonnes performances au tech, et j'aime bien le pilote en tant que tel. Je trouve que c'est important et je pense qu'il y a moyen qu'il aille chercher cette année. Allez, à vous, je vous montre le tiercé dans l'ordre. Ah, c'est chaud, ça. Ah bah oui, je dirais ça va se battre, oui, Petit, Verstappen et en troisième une Porsche, mais ça, laquelle, j'ai aucune idée. Je pense qu'on a un ami français qui est quand même plutôt Anacleto, bien. Hein. Ouais, je pense que ça va... Il va se caler dans le top 3, non? Je vois qu'Étienne me dit non. Je sais pas. On verra. Ah ben voilà, on verra. Merci beaucoup, Victor. On parlait d'Étienne, la transition est facile. C'est à vous, Florent. Quel plaisir de vous avoir en plateau, Étienne, pour terminer cette émission. Chris, à vos côtés, a dû remplir ses obligations la veille d'un rallye. C'est pas vous qui allez nous dire le contraire, c'est toujours très très compliqué. Étienne, avant toute chose, j'ai envie de vous demander pour ce 43e rallye de Wallonie, comment est-ce que vous vous sentez ce vendredi soir? Bon, comme les 42e avant. Non, ça va, on est cool. Un peu déçu par le plateau, mais bon, ça, on le savait un peu parce qu'il y a un peu une régression au niveau des plateaux. Mais bon, voilà, non, on fait le maximum. La sécurité est quand même primordiale. On doit quand même pas lésiner sur ça. Et on doit quand même mettre tout l'organigramme doit être à côté et on doit faire en sorte que tout fonctionne. Voilà. Il y a de beaux pilotes, du spectacle qui est attendu, mais vous le disiez, une soixantaine de participants au départ. Ça, c'est un petit peu ce qui vous chagrine pour cette 43e? Il faut savoir que pour être un peu rentable, il faut quand même un peu plus de pilotes, un peu plus d'engagés. C'est vrai que les pilotes nous disent que le rallye de Wallonie coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher, c'est 2 jours. À notre niveau, ça coûte cher également. Pour donner un petit exemple, on doit payer 4 500 € de commissaire de route en plus que l'année passée. Voilà, plus des frais à droite. Je crois que tout le monde vit à l'heure actuelle des frais supplémentaires un peu à droite et à gauche. Et nous, on les subit également. Mais vous vous battez année après année justement pour que ce rallye de Wallonie continue et garde sa place privilégiée dans cette saison de rallye. Oui. Il le faut. On s'est battu depuis des années, mais Pierre le connaît. On a fait les 500 d'Andenne, on a fait la ronde de Nouveau-Namur pour fusionner. Et de là, on est venu au 500 au rallye de Wallonie. On ne va pas abandonner, on ne peut pas. J'ai des amis qui étaient avec moi qui ont créé ça. Et par respect vis-à-vis d'eux, je me dois de continuer. Voilà. Continuer jusqu'à Espérons. Jusque où, Étienne? Mais on vous le souhaite, bien entendu, mais jusque où vous voulez aller? À la 50e? Pierre m'a déjà dit à 30 ans, je voulais déjà arrêter. Non, je crois que j'avais comme objectif d'aller faire mon 45e anniversaire, le 45e anniversaire du rallye de Wallonie, et j'aurais souhaité le faire à la Citadelle et finir en beauté. Bon. Quand je vois tous les copains qui sont à côté ici, ils me regardent tous dans le derrière, je suis obligé de continuer. Voilà. En parlant des personnes qui vous entourent, quand on parle du rallye de Wallonie et qu'on parle d'Étienne Lerson, vous détestez ça, Étienne, parce que derrière, vous le dites toujours, vous avez une équipe pour justement mettre sur pied ce rallye. À l'heure actuelle, organiser un rallye, c'est pas possible, c'est plus possible. Moi, je me souviens qu'avant, on organisait les 500 d'Andenne. Il y avait 3 personnes qui disaient un mois à l'avance, on va organiser le rallye.
c'est plus possible. C'est impossible. Il y a tellement. Si je peux me permettre aussi, on a encore une minute. La possibilité. On est allé cette année la deuxième fois à Floref. Nous sommes allés dans une contrée qui était tout à fait nouvelle pour nous, avec des riverains tout à fait nouveaux pour nous. Et si vous le permettez, je voudrais quand même bien en profiter pour les remercier. Parce qu'on est allé chez eux, on a envahi un peu leur propriété et tout. Et je voulais, par ce biais, les remercier quand même. Et vous dire aussi qu'on a quand même plus de 14 communes qui nous invitent chaque année. C'est un plus quand même. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Le temps nous est compté. On va déjà devoir clôturer. 1h30, c'est passé très très vite. Mais le rallye de Wallonie ne se termine pas ce soir. Non, il ne fait que commencer. Et vous pourrez le suivre dès samedi avec 7 spéciales, 4 le samedi, 3 le dimanche. Et puis nos émissions le samedi à 15h30, à 20h. Et puis le dimanche à 20h. Vous l'avez compris, la 43e édition du rallye de Wallonie. Ça se passe où ? Eh bien, ça se passe sur Bouquet Média. À très vite.